Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle des enchères bourdonnait d'excitation feutrée. Des lustres dorés illuminaient les visages bien habillés, les montres hors de prix, les sourires sur deux. Ici, tout avait un prix. Les tableaux. Les antiquités. Les chevaux. Mais ce soir-là, un homme. Au fond de la salle, Daniel Harper, père célibataire de 38 ans, serrait les poings. Son costume était trop grand, usé aux coudes. À ses pieds, une petite fille de 6 ans, Emily, lui tenait la main sans comprendre ce qui allait se passer. « Papa, pourquoi tout le monde nous regarde ?» murmura-t-elle. Daniel avala sa salive. Il n'osa pas répondre. Sur l'estrade, le commissaire-priseur tapa son marteau. Lot numéro 27, une mise symbolique. Un homme prêt à travailler pendant 1 an pour rembourser une dette. Père célibataire. Aucune garantie. Qui ouvre? Un rire éclata. Puis un autre. C'est une blague? Lança un homme en costume blanc. On vend des humains maintenant? Ironisa une femme au premier rang. Les enchères commencèrent, pour se moquer. 100 $ pour le loser. 200, s'il sait au moins balayer. 300, mais sans la gamine. Chaque mot était une gifle. Daniel baissa les yeux. Il avait accepté cette humiliation pour une seule raison, sauver sa fille. Les frais médicaux d'Emily l'avaient écrasé. Il avait tout vendu. Tout perdu. Il ne lui restait plus que sa dignité, et même celle-là lui glissait entre les doigts. Emily sentit les larmes de son père tomber sur sa main. « Papa, on peut rentrer ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une voix grave et calme s'éleva depuis le fond de la salle. 1 million. Le silence tomba brutalement. Tous se retournèrent. Un homme se leva lentement. Grand. Impeccablement vêtu. Son regard était dur, mais étrangement, humain. « Pardon ?» balbutia le commissaire-priseur. 1 million de $, répéta l'homme. Et je double, pour qu'on arrête de rire. Un murmure de choc parcourut la salle. Quelqu'un chuchota un nom, presque avec peur. C'est Richard Blackwood. Le milliardaire. Richard avança jusqu'à l'estrade, puis posa les yeux sur Daniel, non pas comme un objet, mais comme un homme brisé. « Monsieur Harper, dit-il calmement, personne ici ne vous possède. » Il marqua une pause. « Mais ce soir, je vous rends votre valeur. » Emily leva les yeux vers lui. « Monsieur, vous avez acheté mon papa ?» Richard s'agenouilla devant elle. « Non, petite. » Un sourire doux fendit son visage. « Je l'ai libéré. » Daniel comprit alors que cette enchère n'était que le début. Et que sa vie allait basculer d'une manière qu'aucun de ses riches spectateurs n'aurait pu imaginer. Le marteau du commissaire-priseur retomba dans un claquement sec. Adjugé. Lot numéro 27, 1 million de $. Un silence irréel suivit. Personne n'applaudit. Les rires avaient disparu. Les visages riches et arrogants semblaient figés, comme si l'air lui-même avait quitté la salle. Daniel Harper n'avait toujours pas bougé. Il fixait le sol, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. 1 million. Pour lui. Pour un homme que tout le monde venait d'humilier. « Monsieur Harper ?» répéta le commissaire-priseur, mal à l'aise. « Veuillez vous avancer. » Daniel sentit la petite main d'Emily se serrer plus fort autour de la sienne. « Papa, tu vas partir avec ce monsieur ?» Cette question le frappa comme un coup de poing. Il leva enfin les yeux vers Richard Blackwood. Le milliardaire ne souriait pas. Il n'avait pas l'air victorieux. Il semblait sérieux. Trop sérieux pour quelqu'un qui venait de dépenser 1 million de $. « Je ne suis pas un objet, » murmura Daniel, d'une voix brisée. Richard hocha lentement la tête. « Je sais. C'est pour ça que je suis ici. » Un murmure d'indignation monta dans la salle. C'est une mise en scène. Il se donne bonne conscience. Il aurait pu donner l'argent à une vraie œuvre caritative. Richard se retourna brusquement vers eux.
Son regard glaça la pièce. Vous appelez ça de la charité? Demanda-t-il froidement. Rire pendant qu'un père est prêt à se vendre pour sauver son enfant? Personne ne répondit. Richard se rapprocha de Daniel et baissa la voix. Venez. Vous et votre fille. On doit parler. Loin d'ici. Je ne signerai rien, répondit Daniel, méfiant. Vous ne signerez rien, confirma Richard. Pas ce soir. Dans un couloir privé tapissé de velours sombre, loin des regards, Daniel sentit enfin ses jambes trembler. Émilie s'assit sur une chaise et serra sa poupée contre elle. Pourquoi vous avez fait ça? Demanda Daniel. Vous ne me connaissez pas. Richard inspira profondément. Si. Je vous connais. Il sortit une vieille photo pliée de son portefeuille et la posa sur la table. Daniel la regarda, et sentit son cœur s'arrêter. C'était lui. Plus jeune. Fatigué. Tenant un bébé dans ses bras devant un hôpital. Cette photo date de 12 ans, dit Richard. Je passais devant cet hôpital. J'étais personne à l'époque. Ruiné. Désespéré. Daniel déglutit. C'était moi, après la mort de ma femme. Vous étiez assis sous la pluie, continua Richard. Vous m'avez offert un café alors que vous n'aviez presque rien. Je n'ai jamais oublié. Daniel sentit sa gorge se nouer. Ce soir-là, ajouta Richard, je voulais en finir. Vous m'avez parlé. Pas d'argent. Pas de leçons. Juste, d'espoir. Émilie leva la tête. Papa, tu as sauvé ce monsieur? Richard sourit doucement. Oui, petite. Ton papa m'a sauvé la vie. Daniel recula d'un pas, bouleversé. Et, cet argent? Richard répondit sans hésiter. Il est pour Émilie. Les soins. L'école. L'avenir. Il marqua une pause. Mais il y a autre chose. Daniel sentit son cœur s'emballer. Quoi? Richard le fixa droit dans les yeux. Je suis mourant. Et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour protéger ce que j'ai construit, et surtout quelqu'un qui sache ce que vaut la dignité humaine. Le monde sembla basculer. Émilie se leva. Monsieur, est-ce que mon papa va encore pleurer? Richard posa un genou à terre. Non. À partir d'aujourd'hui, il va se relever. Daniel comprit alors que cette enchère n'était pas un sauvetage. C'était un passage de flambeau. La limousine glissait silencieusement dans les rues nocturnes, loin de la salle des enchères. À travers la vitre teintée, les lumières de la ville se déformaient comme un rêve irréel. Daniel Harper n'avait pas parlé depuis 10 minutes. En face de lui, Richard Blackwood consultait des dossiers numériques sur sa tablette. Émilie, blottie contre son père, s'était endormie, épuisée par l'émotion. Vous avez dit que vous étiez mourant, finit par lâcher Daniel. Pourquoi me dire ça à moi? Richard éteignit l'écran. Parce que je n'ai plus le temps de faire semblant. Il marqua une pause, puis reprit. Mon empire vaut des milliards. Des entreprises, des fondations, des gens qui prétendent me respecter, mais qui attendent ma chute. Alors engagez un avocat. Ou un directeur, répondit Daniel. Richard esquissa un sourire amer. J'en ai des centaines. Mais aucun n'aurait levé la voix ce soir pour vous défendre. La limousine s'arrêta devant une immense grille en fer forgé. Au-delà, un manoir se dressait, éclairé comme un palais. Émilie ouvrit les yeux. Papa, c'est un château. Non, répondit Richard doucement. C'est une prison dorée. À l'intérieur, Daniel se sentit immédiatement mal à l'aise. Tout brillait. Trop parfait. Trop froid. Une femme élégante s'approcha aussitôt. Monsieur Blackwood, le conseil vous attend. Ils ont vu la vidéo des enchères. Parfait, répondit Richard sans la regarder. Ils vont apprendre à attendre. Il se tourna vers Daniel. Avant tout, je vous dois quelque chose. Il posa une enveloppe sur la table. Voici un contrat. Daniel recula instinctivement. Vous avez dit que je ne signerais rien. Exact. Richard poussa l'enveloppe vers lui. C'est pour moi. Daniel fronça les sourcils.
Comment ça? Ce document stipule que si je meurs, tout ce que j'ai construit est gelé jusqu'à ce qu'une personne extérieure, choisie par moi, valide chaque décision majeure. Et cette personne, c'est moi? Oui. Daniel se leva brusquement. Vous êtes fou. Je ne suis qu'un père au chômage. Richard resta calme. Non. Vous êtes un homme qui a donné sans rien attendre. Et ce genre d'homme est plus rare que l'or. Émilie tira la manche de son père. Papa, tu as toujours dit que faire le bien, ça revient. Daniel sentit ses yeux brûler. Pourquoi moi? Répéta-t-il, plus doucement. Richard répondit après un long silence. Parce que vous ne pouvez pas être acheté. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brutalement. 3 hommes entrèrent. Costume sombre. Regard froid. Richard, lança l'un d'eux. Le conseil refuse catégoriquement ce cirque. Les réseaux sociaux explosent. Vous avez humilié des investisseurs. Non, répondit Richard calmement. Je vous ai révélé. L'homme regarda Daniel avec mépris. C'est qui, celui-là? Richard se leva lentement. C'est l'homme qui décidera bientôt si vous gardez votre poste. Le silence tomba comme un coup près. Daniel comprit alors une chose terrifiante. Ce milliardaire ne l'avait pas sauvé par pitié. Il l'avait placé au centre d'une guerre. Le silence dans le salon du manoir était si lourd qu'on aurait pu entendre une respiration trembler. Les 3 hommes du conseil fixaient Daniel Harper comme on observe une erreur à corriger. L'un d'eux, le plus âgé, ajusta sa cravate avec un sourire glacial. « Richard, tu ne peux pas être sérieux. Cet homme n'a aucune formation. Aucun pédigré. Il n'appartient pas à notre monde. » Daniel sentit la colère monter, mais il resta immobile. Richard Blackwood, lui, croisa les bras. « Justement. Nous parlons de milliards, insista un autre. Pas de morale de trottoir. » Richard se tourna vers Daniel. « Ils pensent que vous êtes faible, dit-il calmement. Voulez-vous leur prouver le contraire? » Daniel hésita. Il pensa à Émilie, endormie à l'étage, pour la première fois depuis des semaines sans douleur ni larmes. « Je ne veux pas de pouvoir, répondit-il. Je veux juste protéger ma fille. » Alors écoutez bien, dit Richard. C'est exactement pour ça que vous êtes dangereux. 1 heure plus tard, Daniel se retrouvait assis au bout d'une immense table de réunion. Écran géant. Chiffres vertigineux. Avocat, cadre, visage fermé. Il se sentait minuscule. Monsieur Harper, lança une femme du conseil, que feriez-vous si Blackwood Industries perdait 40% de sa valeur demain? Daniel ouvrit la bouche, puis la referma. Il inspira. Je demanderai pourquoi. Un rire moqueur parcourut la salle. Nous n'avons pas le temps pour des états d'âme. Daniel se redressa. C'est drôle, dit-il calmement. Parce que c'est exactement ce que j'ai entendu ce soir aux enchères, juste avant que vous vous ridiculisiez tous. Silence. Il continua, la voix plus ferme. Vous avez perdu 40% parce que vous avez oublié une chose simple, les gens vous regardent. Et ils ne voient plus des leaders, mais des prédateurs. Un des hommes blêmit. Les réseaux sociaux, murmura quelqu'un. Daniel hocha la tête. Ce soir, une vidéo d'un père humilié a fait le tour du pays. Et un milliardaire a rappelé au monde ce qu'est la dignité. Il se tourna vers Richard. Vous n'avez pas acheté un homme. Vous avez acheté une vérité. Richard sourit pour la première fois. Soudain, un assistant entra en urgence. Monsieur Blackwood, vos médecins sont là. Richard pâlit légèrement. C'est l'heure, murmura-t-il. Il regarda Daniel. S'ils me retirent du jeu, ils tenteront de vous écraser. Daniel sentit son cœur battre à tout rompre. Je ne suis pas prêt. Richard posa une main ferme sur son épaule. Personne ne l'est. Mais vous êtes droit. Émilie apparut dans l'embrasure de la porte, encore en pyjama. Papa, tu as promis que tu ne disparaîtrais pas. Daniel s'agenouilla devant elle. Je te le promets. Richard observa la scène, les yeux humides. Voilà pourquoi je n'ai aucun regret, dit-il doucement.
Alors que Richard quittait la pièce entourée de médecins, le conseil se pencha vers Daniel. « Très bien, » dit l'un d'eux. « Si vous pensez être à la hauteur, prouvez-le. Demain matin, vous présiderez la réunion. » Daniel comprit que la vraie enchère commençait maintenant. L'aube se leva sur le manoir Blackwood dans un silence inquiet. Daniel Harper n'avait pas dormi. Assis dans le bureau de Richard, il fixait un mur couvert de photos, des usines, des fondations, des visages d'enfants aidés, et au centre, une photo récente prise aux enchères. Lui. Emily. Richard. Un assistant entra, pâle. « Monsieur Harper, les médias sont là. Et le conseil aussi. » « Et ma fille ?» demanda Daniel aussitôt. « Dans la chambre sécurisée. » « 2 gardes. Caméras actives. » Daniel ferma les yeux une seconde. Il savait. Ils allaient frapper là où ça faisait le plus mal. La salle de réunion débordait de journalistes. Caméra. Micro. Flash. Un homme du conseil prit la parole avant même que Daniel ne s'assoie. « Nous avons des informations préoccupantes, » déclara-t-il. « Monsieur Harper n'est pas qualifié. Pire, il serait financièrement instable. » Les écrans s'allumèrent. Anciennes dettes. Dossiers médicaux d'Emily. Photo de Daniel dormant dans sa voiture. Un murmure cruel parcourut la salle. Daniel sentit la honte l'envahir, puis la colère. Il se leva lentement. « Oui, » dit-il d'une voix claire. « J'étais pauvre. Désespéré. J'ai tout perdu, sauf une chose. » Il regarda droit dans les caméras. « Mon humanité. » Il se tourna vers le conseil. « Vous m'attaquez avec la maladie de ma fille ? Alors regardez bien ce que ça fait. » Il sortit une clé USB. « Voici des documents signés par Richard Blackwood. À partir d'aujourd'hui, Blackwood Industries rembourse intégralement les soins médicaux de chaque enfant employé, fournisseur ou partenaire. Sans exception. » Le silence explosa. « C'est une folie financière. » cria quelqu'un. Daniel répondit calmement. « Non. C'est un investissement moral. » À cet instant, les portes s'ouvrirent. Richard Blackwood entra, pâle, soutenu par une canne, mais debout. « Et c'est déjà financé, » dit-il. Le conseil se leva d'un bond. « Richard, tu ne devrais pas être ici. »« Si. » Il posa son regard sur Daniel. « Parce qu'il a réussi l'épreuve. » Richard se tourna vers les journalistes. « J'ai bâti un empire. Mais cet homme m'a rappelé pourquoi. Je fais de Daniel Harper mon successeur moral et exécutif. » Un choc mondial. Plus tard, dans le jardin, Emily courait pieds nus sur l'herbe. « Papa! Regarde, je cours. » Daniel tomba à genoux, en larmes. Richard s'approcha lentement. « Ce monde n'avait pas besoin d'un autre milliardaire, » murmura-t-il. Il avait besoin d'un père. Il glissa une enveloppe dans la main de Daniel. « Ce n'est pas un héritage. C'est une promesse. » Daniel ouvrit la lettre. « Tout ce qui n'a pas de prix doit être protégé. » Il leva les yeux. « Je ne vous oublierai jamais. » Richard sourit. « Alors fais mieux que moi. » La caméra s'éloigna. Un père. Une enfant sauvée. Et un empire qui venait enfin de changer de cœur.